La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons les interviews des présidents. Voilà, sur le site Légendes du sport, j'ai décidé de mettre en avant les associations, également les présidents. Et voilà, ils sont la plupart du temps bénévoles et c'est important de les mettre en avant. Ils ont des rôles importants dans une association, très importants même, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on va parler de hockey sur glace avec le club de Clermont-Ferrand, les Sangliers Arvernes, et Frédéric Decelle. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bon, avant de parler de ton club, on va faire un petit point sur le nombre de licenciés, les catégories, garçons, filles, enfin tu vas tout nous dire. Parle-nous un petit peu de toi et de ton histoire avec ton club. Eh ben écoute, moi l'histoire ça commence comme tous les parents, nos enfants regardent un petit peu la télé. On découvre le hockey. Mon enfant me dit en avant, j'aimerais faire ça papa. On se retrouve à la patinoire et 20 ans après me voilà président au niveau du club, en passant différentes étapes, responsable d'équipe, responsable de tout ce qui est transport au niveau du club. Donc il y a une grosse intendance à prévoir. On était à l'époque 400 licenciés. À ce jour, on est monté à 480 licenciés. Donc, on est vraiment devenu une grosse structure. Bon, le hockey, t'en fais pas dans toutes les villes autour de Clermont. Il y a vraiment que nous. Ah bah oui, il faut une patinoire déjà. Donc. Oui, il faut une patinoire. Il y a un petit club aussi qui est au Mont d'Or. D'ailleurs, on essaye de travailler avec eux sur le développement du sport féminin. Donc, on a quand même nos équipes qui montent de temps en temps faire des stages. On a aussi notre équipe de para-hockey qui va s'entraîner là-haut. D'ailleurs, je les remercie et on essaye de partager les temps de glace parce que c'est pas évident. Sur la belle patinoire Papadakis à Clermont Métropole, il y a quand même 3 clubs. Donc, on est un peu plus de 1300 licenciés. Donc il faut se partager tous ces créneaux de glace, c'est pas évident. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je dis que la plupart du temps, les présidents sont bénévoles dans les clubs, donc tu ne fais pas que ça, même si ça te prend beaucoup de temps. Eh oui, non, tout à fait. Je ne fais pas que ça. Moi, je travaille à la T2C, je suis responsable d'équipe, donc je gère Qu'est-ce que c'est, la une T2C ? trentaine de conducteurs. C'est quoi la T2C ? La T2C, c'est les transports urbains de la ville de Clermont. Donc là, actuellement, on a un gros chantier initié par le SMTC. On revoit tout le réseau de transport urbain. Et donc, ils ont lancé le projet Inspire, qui embête tous les Clermontois là, jusqu'en 2025. Même nous, je crois que du côté de Clermont, il y a beaucoup de bouchons. Oui, c'est l'un des plus gros chantiers de France. Il faut le savoir. J'avais eu l'occasion de participer au RNTP, c'est les Rassemblements nationaux des transports publics. Et c'est vrai que c'est actuellement le plus gros chantier de France. Donc par la suite, nous, on gère pas les travaux. Je t'arrête tout de suite. Heureusement, nous, on gère vraiment que le personnel et les lignes proprement dites. Donc moi, ça me permet de dégager un petit peu de temps pour faire du bénévolat. Même si c'est de plus en plus compliqué, parce que je te cache pas que je vais lâcher la présidence à la fin de la saison. Parce que je me suis lancé dans un autre projet avec un ami qui s'est associé avec moi et on a racheté un restaurant depuis juillet 2023 qui est le Bœuf Braisé. Voilà, qui est également du côté de Clermont-Ferrand. Donc qui est aussi du côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Tu cumules deux métiers. Tu auras fait combien de temps à la présidence ? Je serai resté 2 ans et un peu plus de 8 ans en tant que vice-président. Donc je pense qu'à un moment faut pouvoir et il faut laisser la main. Moi, comme j'avais pris la présidence à l'époque, on avait rajeuni l'équipe et j'avais dit, moi, le but du jeu, c'est vraiment de transmettre le relais et de laisser les jeunes continuer à faire vivre ce club. Les objectifs des Sangliers Arvernes dans les années futures avec, pourquoi pas les nouveaux présidents, la nouvelle direction ? Les objectifs, c'est déjà de continuer à faire monter nos jeunes en équipe première. C'est vraiment la formation. Comme tous les sports, on s'aperçoit que le Clermont Foot et l'ASM Rugby montent des gros centres de formation. Il faut miser sur nos jeunes. Je pense qu'on a un gros potentiel à Clermont. Ville étudiante, les jeunes ont de quoi venir se loger parce que c'est quand même Clermont-Ferrand la ville universitaire la moins chère de France. Donc nous on arrive par ce levier à récupérer des jeunes pour venir jouer au hockey à Clermont
et leur permettre de leur donner du temps de jeu en équipe première, tout en formant encore nos plus jeunes, hein, puisque dès l'âge de 4 ans, ils peuvent monter sur la glace et s'initier à ce sport et à monter par différentes catégories. Donc on a de la catégorie donc de l'école de hockey. Après on a jusqu'à U7, U9. Après on monte en U11, U13, U15, U17. Une nouvelle catégorie là qui revient, c'est les U18 et ensuite les U20. U20 et ensuite on intègre l'équipe première. L'équipe première joue à quel niveau ? Là on est en deuxième division. D'ailleurs, depuis depuis le dernier week-end, on a été maintenu en deuxième division. On était dans la poule de maintien et dès le 3e match, on s'assure le maintien en deuxième division. Ce qui est très important pour une équipe comme la vôtre pour l'avenir. Ce qui est important, pour la ville de Clermont, même si je pense qu'on pourrait monter une division au-dessus. On l'a été par le passé, mais bon, on s'aperçoit que pour pouvoir rester en première division, il nous faut des finances plus importantes. Alors moi, la politique sportive au niveau de notre club, hein, c'était vraiment d'aller chercher des partenaires privés. On a eu une période difficile avec le Covid. On a eu beaucoup d'entreprises qui nous suivaient, qui malheureusement ont dû cesser, soit par faute d'activité, on fait un dépôt de bilan, ou par la conjoncture a fait que c'était plus compliqué de verser de l'argent au club. Mais bon, j'invite moi toutes les sociétés à venir nous rencontrer et à faire des mécénats ou différents partenariats, en sachant que nous on se veut un club qui reste encore au niveau familial. Voilà. Et c'est spectaculaire. On apprécie énormément le hockey. Écoute, oui, tout à fait. On a la chance d'avoir quelques joueurs de rugby qui retrouvent le contact qu'on peut avoir sur un terrain de rugby. C'est vraiment spectaculaire. C'est un spectacle avant tout, hein, puisque les règles restent quand même particulières et c'est compliqué au début, mais c'est vrai que c'est un véritable spectacle et on veut vraiment nous continuer là-dessus, de pouvoir progresser et qui sait, quelques années, remonter en D1. Frédéric, merci beaucoup. Il était important de te rendre hommage sur tes 2 années et toutes ces années en tant que vice-président, de te faire cet hommage avec les interviews des présidents. Et on a parlé de hockey sur glace et nous étions en Auvergne. Frédéric Decelles, merci beaucoup. Et bonne merci retraite, beaucoup, Jérôme. Aurais-je envie de dire, bonne retraite sportive. Voilà, vous continuez à partager bien sûr l'ensemble des publications de Légendes du Sport que vous appréciez, à écouter également la chaîne podcast. Tous les grands sportifs, que sont-ils devenus, sont à retrouver sur toutes les plateformes podcast et nous sur YouTube également pour les interviews des présidents. Allez, à très vite pour une prochaine interview. La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous a présenté les podcasts Légendes du Sport.